Bienvenue dans le goût du savoir. Si tu aimes la vidéo, like et abonne-toi. Aurélie, c'est vrai que souvent, à partir d'un certain âge, les enfants se mettent quand même en opposition avec leurs parents. Dany a même fait tout un spectacle là-dessus. T'as eu un petit peu de mal avec le fiston, je crois, quand il était plus jeune, hein, Dany. Du coup, Aurélie, c'est quoi l'opposition? Tu dis souvent que c'est un cycle en plus. Oui, alors c'est vrai que l'opposition, à peu près tous les parents d'enfants à partir de 2 ans, ce qui a été longtemps appelé le terrible two, mais qui n'était pas hyper positif, mais en gros la phase d'affirmation de soi. Voilà, tous les parents d'enfants de 2, 3 ans ont connu ce moment-là où on a l'impression que l'enfant passe son temps à nous dire non, qu'il n'est pas d'accord, que tout est sujet à négo, etc. Et là, effectivement, ce truc du cycle de l'opposition, c'est pour que, en fait, que j'arrive à vous faire comprendre comment ça marche, parce qu'effectivement, c'est un cycle, et pour que en fait, bah, vous arriviez à couper le truc et prendre de la hauteur quand l'enfant s'oppose pour que ça se passe mieux, quoi. En gros, le cycle de l'opposition, c'est-à-dire que vous allez donner une consigne à votre enfant ou alors vous allez lui dire bah non, je ne suis pas d'accord pour accéder à ta demande. Donc là, l'enfant va commencer à s'opposer, puis il va commencer à argumenter sur pourquoi il n'est pas d'accord, pourquoi il trouve pas ça juste. Donc là, le parent va répéter, reformuler, va réexpliquer sa décision et sa consigne. Et donc là, ça y est, on commence à rentrer dans de l'argumentation. Et en fait, à ce moment-là, en tant que parent, on va rentrer dans les arguments de l'enfant, mais souvent, ça va dévier sur quelque chose d'irrationnel, parce qu'en fait, l'enfant, c'est son argumentation, souvent, c'est pas rationnel. Donc, en fait, nous, on part de ce qu'il dit, et on se rend bien compte que là, on commence à être dans une discussion à argumenter, mais que ça ne règle pas la situation, puisque l'enfant est toujours en train de s'opposer. Donc là, ce qui se passe, c'est que, bah, en tant qu'adulte, très souvent, on commence un peu à être agacé, donc on va menacer l'enfant ou d'une punition, ou alors lui dire bah tu seras privé de ça. Donc on se rend compte que là bah, l'argumentation elle commence, l'argumentation elle est toujours en train de continuer. Mais là à ce moment-là en fait on n'argumente plus sur notre consigne de parents de départ, à savoir bah non je ne suis pas d'accord pour ça ou je te demande de faire ça. Mais là en fait l'enfant il va commencer à argumenter sur la menace de punition. Donc, on a complètement dévié. Donc là, on discute depuis 5-10 minutes. L'enfant veut toujours pas le faire. On est en train de discuter sur le fait qu'il trouve que bah, notre menace de punition, elle est pas juste et qu'on est vraiment pas sympa et qu'on est des pires parents, mais on sait même plus pourquoi on s'embrouillait au départ. Donc là, on est bien énervé des deux côtés. Bon, l'enfant fait toujours pas ce qu'on lui a demandé de faire, etc. Et puis surtout, en fait, comme à ce moment-là, on est super énervé en tant que parent, on va menacer d'une grande punition que, bien entendu, on ne tiendra pas une fois que la tension va être redescendue. Donc l'enfant se dit, on me menace de trucs qui finalement ils ne vont jamais faire. Et surtout, il y a une telle tension à ce moment-là d'avoir argumenté, discuté, etc., que c'est très souvent à ce moment-là que l'enfant peut avoir une énorme explosion de colère et du coup, ça empire la situation. Donc ça maintient un cycle d'opposition, quoi. Ça ne s'arrête pas, quoi. Exactement. Eh ben, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et surtout, bah, en gros, il faut que vous essayiez d'imaginer une voiture et de vous dire que, comment ça s'appelle le truc où tu mets de l'essence? Un pistolet? Bon, voilà. Je sais pas, Euh, la pompe à essence. Ouais, bon voilà. Et en fait, l'argumentation, c'est le carburant qui va maintenir en vie le cycle d'opposition. C'est-à-dire que plus vous continuez à argumenter, à discuter, en fait, plus vous faites avancer votre voiture de l'opposition. En fait, le truc, c'est que on peut pas s'opposer tout seul. On va s'opposer s'il y a quelqu'un qui va nous relancer. Si jamais on coupe l'interaction et l'argumentation, eh ben, on coupe tout de suite le moteur de la voiture de l'opposition. Mais ça marche même en tant qu'adulte, hein. Si vous êtes en train de vous engueuler avec quelqu'un, parfois on est un peu énervé, bon souvent c'est avec son conjoint. Si l'autre rentre dedans, c'est sûr que ça va partir en embrouille. Si l'autre essaye de dire, écoute, moi je vois que là tu as l'air dans un mood où tu veux qu'on s'engueule, et qu'il répond pas ou qu'il s'éloigne, on va pas s'embrouiller tout seul sur une île déserte, quoi. Ah, donc voilà sur le désert devant Roy tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a des règles pour limiter l'opposition, du coup? Alors, bah, on peut essayer, ou on essaye de faire des espèces de règles de la famille, où on se met un petit peu un code que tout le monde s'engage à respecter. Par exemple, dans cette maison, il n'y a pas de violence physique ou verbale, etc. Ah, c'est pas Voilà, mal. donc ça, c'est des exemples de règles de la famille qui peuvent... En fait, si jamais vous vous rendez compte en tant que parent qu'il y a un sujet qui revient très souvent de disputes, d'embrouilles, d'argumentation, d'opposition,
il faut essayer de se poser. Quand on a un problème qui revient tous les jours, pendant plusieurs jours consécutifs, c'est qu'il faut ou revoir le process, ou revoir comment on l'intègre dans une routine, dans un rituel, ou aider ou participer. Donc, on peut mettre en place des règles de la famille que chacun s'engage à respecter. Et sinon, quand on a des enfants de 2, 3, 4 ans, honnêtement, ils n'ont pas encore la maturité pour pouvoir bien gérer leurs émotions. Donc, en fait, ils sont dans le plaisir immédiat, ils veulent un truc. Si on dit non, bah voilà, on est juste pas sympa et des gros casseurs d'ambiance. Et voilà, eux, de leur prisme à eux, ils le voient comme ça. Donc, faut vraiment essayer. Chez les enfants de ces âges-là, en fait, on a très souvent tendance à dire non tout le temps, or que parfois, c'est juste que, en fait, c'est pas possible maintenant, mais c'est possible après le dîner, quand on rentrera à la maison. Essayer de remplacer le non par le oui, parce que finalement, très souvent, en fait, c'est possible, c'est juste que c'est pas le bon moment. On essaye d'éviter les situations où on sait que ça va porter, que ça peut ramener à des disputes et des tensions à la maison. Typiquement, un enfant de 4 ans, si vous allez au supermarché, que vous lui achetez son dessert préféré, qu'il le voit, qu'il voit qu'on le range dans tel placard qui est à sa hauteur, mais qu'on dit non, ce sera que ce week-end, honnêtement, c'est trop difficile à cet âge-là de se réjouir qu'on va avoir un truc. Déjà, pour nous, les adultes, se dire je sais pas, si on va à un super concert, à un spectacle de magie qu'on a réservé depuis, c'est dur de se dire c'est trop. Enfin, voilà, on est impatient, on a envie que ce soit tout de suite quand ça nous fait plaisir. Donc, c'est encore plus vrai chez les petits, quoi. Donc, faut limiter les risques de créer des tensions et des oppositions, quoi. En gros, c'est ça. C'est ça. Et surtout, on arrête de discuter, en fait, quand. Voilà, il y a des moments, il faut juste se taire et arrêter de discuter. Est-ce que ça vous arrive, Dany, avec Albert, là, quand vous êtes tous les deux dans votre spectacle, quand faire disparaître son père, ça vous arrive d'avoir des petites crises? Oui, 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 bien sûr, évidemment. Lui, il acceptait pas le côté. À un moment, à la fin du spectacle, il y avait la partie émotion. Parce que moi, j'adore rajouter de l'émotion dans mon spectacle, ça parle aux gens. Voilà. Donc, à un moment, je lui faisais un petit cadeau et tout ça, et je lui disais, bon, je te donne le cadeau, et puis tu me dis merci papa, et tu me fais un bisou. Ah non, je vais pas te faire un bisou, papa. C'est bon, j'ai 30 ans, je te fais pas un bisou dans tout le monde. Je fais, arrête, mon fils. J'ai dit, et il voulait pas, il voulait pas. Et il a fallu, exactement comme dit Aurélie, il a fallu qu'une autre personne vienne en disant, écoute, ton père demande de faire ça, il sait, moi je suis la metteur en scène, je te demande de le faire, il faut que tu le fasses parce que ça fait partie de la mise en scène, tu es maintenant un acteur et tu joues un rôle, elle lui a expliqué, comme au cinéma, on n'est pas entre Albert et... Non, c'est une pièce de théâtre, dans la pièce c'est écrit qu'il faut que tu lui fasses un bisou à ton père. Et après il a fait non, le bisou, et les gens ont applaudi. Et le soir, j'ai rien dit. Humble. Et puis, le lendemain, ils réapplaudissent quand il m'embrasse. J'ai toujours rien dit. Et je lui dis, bon, qu'est-ce que t'en déduis? Il me dit, oui, bon, ça va, t'avais raison. Ouais. Ah, et c'est pas facile. Ah non, mais l'équation n'est pas facile à résoudre. D'ailleurs, on va parler d'équations en maths. Les maths, c'est important en magie, hein, pour le coup. Hein. C'est important dans plein de trucs, les maths. Oui, ah bah oui. C'est indispensable. Exactement. En magie, il y a plein de trucs. Il y a des trucs de comptage avec les cartes où tu es obligé de compter les cartes. Il y a des calculs. Quand tu fais des grosses machines et des machins, il faut que tu fasses des calculs de fou. Tu es obligé. C'est vrai, et puis tu as vu cette mode avec les mentalistes, là. Il y a il y a plein de mentalistes qui font des numéros incroyables. Il y a des gars qui font des numéros et des chiffres, c'est absolument hallucinant. Non, non, c'est extraordinaire. Et puis la mémoire aussi. La mémoire est très importante en magie, surtout aux mentalistes.